Christophe Maréchal, coach de Fleury-les-Aubrais. Christophe, votre impression après ce match? La première impression, c'est qu'on est très heureux. On a enfin, c'était une victoire qui nous permet normalement d'être relativement tranquille sur le maintien. Qui nous permet également d'espérer peut-être une 6e place avec le Havre. C'était un match en retard, donc on se rattrape. Donc c'est bien, même s'il y a eu du bon et du moins bon. On fait une très bonne première mi-temps. Et après, je crois que gérer le plus 6, c'est pas évident. On y va, on n'accélère pas, on est un petit peu en dedans. Mais bon, c'est une chose de faite et c'est très mal fait. Et donc par rapport à l'ESBF, au bout de 10 années passées ici, vous revenez dans un lieu que vous connaissez bien? 14 années, ouais. Forcément un peu affecté de ce qui se passe? Écoute, là j'y pense pas actuellement. Je pense que là je suis fleurissois, j'ai envie de gagner le match. Certainement que demain, après-demain, je me dis bon, que l'ESB est en difficulté pour se maintenir en première division. Oui, forcément que ça m'affectera. Je te cache pas qu'à chaud, je pense plutôt à ma gueule. Excuse-moi de le dire, c'est un peu comme ça. Ce qui va normal. Ben, merci Christophe. Je t'en prie. Donc Eric Maté, coach de l'ESBF. Eric, forcément très triste de ce match. Qu'en retirez-vous? Énormément de déception, notamment sur cette première mi-temps qui est pas du tout bonne de notre part sur le plan défensif. On a pris les buts là où on avait décidé de ne pas les prendre et on avait décidé d'être fort. Et on a pris les buts dans ces secteurs-là. Et quasiment à chacune de leurs offensives sur le premier quart d'heure, elles marquaient un but. Donc difficile d'espérer gagner dans ces conditions-là. Donc bien sûr on fait une deuxième mi-temps qui est complètement différente, mais on traîne comme un boulet quand même. L'handicap de cette première mi-temps et 19 buts pris en première mi-temps, c'est beaucoup trop pour espérer gagner une rencontre. Donc le maintien est encore possible? C'est ce qu'il faut se dire jusqu'à la fin de la saison. Le maintien est encore possible si on a toujours les matchs Cergy-Dijon qui restent deux matchs pour nous encore très importants à gagner. Et mathématiquement, en gagnant ces deux rencontres-là, ça nous permet de repasser devant Dijon. Maintenant, au lieu de les aborder avec moins de pression en gagnant des matchs comme celui-là, ça nous les fait aborder avec beaucoup de pression. Eh bien, merci Eric. Donc Alice Durand, SBF. Alice, votre sentiment après ce match? Complètement dégoûté, déçu, on n'a pas du tout respecté ce que le coach avait demandé, on s'est pris 40 buts de pivot alors qu'il fallait repasser devant. Qu'est-ce que vous voulez faire? Aucune agressivité, je ne peux pas gagner un match comme ça. 2-3 fois vous avez des occasions de revenir à 3 buts, pour autant beaucoup d'occasions gâchées, des passes gâchées, énormément de gâchis dans le jeu. Manque de lucidité totale, perte de balles. On joue trop vite parce que voilà, on doit remonter au score, donc forcément ça nous précipite, puis on court après le score et du coup on est complètement pas bonne dans tout ce qui est la base, faire une passe. Et ce qu'on a envie de vous dire, c'est que le match de ce soir était important, pour autant c'était pas le match décisif pour le maintien. Donc le maintien est encore possible, maintenant il va falloir vous remobiliser. Exactement, après on va aller au Havre, donc ça va pas être facile, après on les a gagnés à l'aller, donc je pense qu'on peut être leur bête noire, après si on défend comme ça, c'est pas la peine, faut arrêter, il faut être réaliste, soit tu défends comme des chiennes, soit tu perdras tous les matchs et tu maintiendras pas. Merci Alice. Ouais, de rien. Bernard Rage, président de l'ESBF. Bernard, on imagine forcément un président déçu, pour autant le maintien est encore possible, c'est ce qu'il faut se dire. Ça sera difficile, il reste 4 matchs à jouer, maintenant il va falloir vraiment sortir le grand jeu à chaque match et surtout sortir les tripes. Bon là, on a eu beaucoup de maladresse, beaucoup de pertes de balles, beaucoup d'hésitation, de mauvaises relances et une équipe qui est devant nous le reste à la fin du match et c'est dommage. On a senti un manque de cohésion aussi un peu dans l'équipe qu'on sent depuis un petit moment, c'est qu'il y avait une force d'équipe l'année dernière qu'on a du mal à retrouver cette année. Ça peut venir de quoi? Bon, le lien aujourd'hui entre des jeunes, des moins jeunes, etc. a du mal à prendre. Je pense qu'il y a aussi des événements de ces derniers jours qui peuvent un peu perturber, mais enfin bon, il n'y a pas d'excuse. Là, il y avait un manque d'engagement et un manque d'application sur ce match.
Et c'est dommage. On était en capacité de gagner un match comme ça. Bon, on l'a pas gagné encore une fois. Pour autant, Bernard, on rappellera quand même que le SBF est le plus petit budget de LFH. Donc on s'attendait forcément à une saison très difficile. Il y a un gros boulot qui a été fait en coulisses pour remonter le club. Donc c'est aussi ça qu'il faut signaler, c'est que malgré cette saison difficile, on avance, malheureusement. On avait dit, malheureusement, dès le début de la saison, qu'avec le budget qu'on avait, il nous manquait 2 joueuses. On est effectivement 200 000 € derrière Fleury en masse salariale, c'est pas rien. Et on respecte une logique financière. Si vous prenez les budgets de tous les clubs au-dessus de nous, ce sont les budgets nettement supérieurs. Malheureusement, aujourd'hui, malgré l'application et malgré tout cela, la logique financière l'emporte. Merci Bernard.